Flash. Ouais, bon, bah on se retrouve à nouveau. Hein. Cette fois-ci, on va parler de Flash. Que dire, Flash. que dire, Flash. que dire. C'est vraiment un gros tas de merde. Quel 50-50. Ah, 50-50 50-50. Ah bon? Pour moi, 50-50. C'est. Ouais. 50. Allez, non. 60-40. 60% d'intéressant et 40% qui viennent tuer le 60. Ouais. 40% d'inutiles. Et dans ces 40%, il y a un CGI atroce. Oh wouh. Bon, comme ça au moins c'est dit. Oh, ça c'est dit. Waouh. 40%. Ouais. Le CJ, en vérité, Il est affreux. je vais me faire l'avocat du diable. Ah bah là. Le CJ m'a fait aussi rire que les blagues. Donc du coup, tu vois, ça fonctionnait ensemble. C'était catastrophique. Catastrophique. Et pourtant, il y avait de bonnes idées en termes de représentation du pouvoir de Flash. Il y avait de bonnes idées, mais le CGI était pas là pour appuyer ces idées-là. De toute façon, après, c'est pas la faute du film, c'est la faute de comment est-ce qu'il a été produit. On peut pas en dire plus. Enfin, C'est moi, la je faute du peux pas te producteur. Hein? C'est la faute du producteur. Ah Faut ouais? se le dire. Bah, C'est lui qui décide. C'est lui qui a validé le CGI. Tu peux pas valider ça. Après, bon, c'était. J'avais vu c'était une vidéo sur Instagram d'un des. Je crois que c'était. Je sais pas si c'était sur Flash. L'un des. Justement, des. Comment dire. L'un des employés qui s'occupait du CGI sur Flash. Sur Flash. En fait, les productions de films engagent engagent des studios de CGI. Et en fait, finalement, ils font comme toute entreprise, quoi. Ils essaient de faire un maximum avec un minimum de coûts. Et du coup, ça fait que bah, t'as un maximum de choses à faire pour un minimum de temps et ça donne ça, quoi. Ouais, mais tu peux pas valider C'est à ça. peu près ce qu'il disait dans sa vidéo, quoi. Qu'en gros. Ouais, c'est une excuse quoi. Remettre la faute. Mais c'est toi qui donne la décision finale de faire sortir le film. Tu vois, faire glisser Flash sur des kilomètres Bah, en en, réalité, pour eux, en slow motion, c'est nul. mais en réalité, eux, ils se soucient pas vraiment du rendu final, puisque eux, ce qui leur ils voient les films comme un produit, pas comme l'aspect artistique et on va dire de rendu n'est pas important chez eux. En tout cas, beaucoup moins que celui qui fait le film, que le réalisateur, etc., qui se soucie de ça. Ce qui fait que on va dire, les studios de production, eux, se soucient vraiment des films comme étant un produit. Une fois que le produit est achevé, emballé, machin, prêt à la consommation, et comment on dit, et que les trailers, ils ont été faits, que des millions ont été dépensés dans la campagne de pub, on lance le film. En fait, le film il est bâclé. Hmm. Il est bâclé. Pas bâclé dans le sens où il est hyper nul. Il est bien. Moi aussi, j'ai passé un bon moment. Il est pas nul le film. Tu passes un bon moment. Ouais. Mais il est bâclé. J'aurais quand même des choses à dire sur le développement du personnage principal, donc de Flash, de Barry, Bah oui. que je trouve en fait vachement, pas actuel, mais comment dire, c'est, on sent que Un homme moderne. voilà, c'est un homme moderne, Un jeune homme moderne. voilà, exactement, un jeune homme moderne, auquel on essaye d'accoler on va dire, des problématiques, disons, assez, disons, comment on dit, pas privées, mais comment dire ça, Intime. intime, ouais, ou, enfin voilà, en gros, à travers ce film, on voit un peu comment est-ce que le personnage il grandit, quoi. Ouais. Voilà, au début, il était un peu immature et imbu de sa personne, et après, il va grandir et gagner en maturité, il va apprendre à ralentir un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Ralentir un petit peu, mais aussi. Non, j'ai du mal avec ce film. Même le personnage. En fait, le personnage de Flash. Pour moi, Tu vois, quand t'as vu comment est Flash dans la série Flash, oui, ouais. tu D'ailleurs, vois une série qui a, personnellement, je pense, a beaucoup de moins de la budget série, que là. je l'ai vu jusqu'à la saison 5, le début, je crois, Balèze quand même. 4-5. J'ai été bien. L'ennemi principal, le dernier ennemi principal qu'il affrontait, c'était Cicada ou même sa fille, quelque chose comme ça. Ah, tu me J'ai- spoil là. j'ai- Je pense que tu spoil beaucoup de monde. Hein. Désolé. Mais bon, après, elle est sortie à un moment. Hein. Ouais, donc ouais, Elle est si sur on trouve un Netflix. spoil, c'est notre faute, on n'est pas à jour. Après, je vais pas te mentir, je l'ai vu sur un site APK aussi, donc voilà. Mais bon, C'est piraté. oui. Mais tout ça pour dire qu'en fait, en gros, Flash, en tout cas dans la série, parce que c'est mon seul référentiel par rapport au film, j'ai pas lu la bande dessinée, je connais évidemment parce que je l'ai vu dans le Justice League, mais même là, c'est une part d'une équipe, donc on connaît pas vraiment le personnage. Il perd vachement en sérieux en fait. Tous les héros qui sont un peu en stand-alone, je trouve, perd un peu en sérieux et perd un peu en grandeur. J'ai l'impression que Flash, tu sais quoi? Quand j'ai vu Flash de la même façon que j'ai vu Thor 3 ou les Gardiens de la Galaxie, le deuxième. Peut-être.
Le deuxième, ouais, peut-être Le deuxième, il était pas. Il était pas ouf le deuxième Gardien de la Galaxie. tu vois. Il y avait, ouais, son père. Il était pas L'ennemi ouf. était pas ouf. Il allait nulle part, c'était une histoire, on va dire, à part, un stand-alone, tandis que le troisième, il achevait quelque chose, c'était vraiment Ouais. bien. C'est Intéressant en vrai. tout cas. Et j'ai vu Flash de la même façon que j'ai vu Thor Love and Thunder, quoi, avec peu d'attente. J'ai vu direct dès le trailer que ça allait se baser sur beaucoup d'humour un peu bébête, Ouais. beaucoup d'humour, voilà, des gags un peu. Voilà, Les chèvres. voilà les chefs, franchement. Moi, quand je les ai vus la première fois, j'ai vite compris que ça allait revenir et j'ai. Mais en fait, je pense qu'ils veulent le rattraper. En fait, d'ici de base, c'est pour un public adulte. Et là, C'est ils, justement- ils ont voulu trop l'adapter à un Voilà. public enfantin, à faire des blagues. Et Ça, oui. ça tue le film, quoi. Ça... Ça, Et heureusement C'est l'une des raisons que. pour lesquelles je sais pas que je supporte pas, mais par exemple, tu retrouvais ce côté sérieux avec Zack Snyder, Man of Steel, Justice League. Les Justice League étaient mal, on va dire, je dirais. Comment Ils dire lui ont pas donné tous ses moyens. Voilà. Ils lui ont pas laissé Et, ça. et quand ils lui ont donné tous ces moyens, les films étaient bien. Et- le- mais après, il y a aussi la mort de le sa Snyder's fille. Cut, le Snyder's Cut, apparemment, il a bien fonctionné. Il était bien, oui, il était long, il était bien. Et... Tu l'as vu, toi? Moi, je l'ai pas. Oui, j'ai pris mon mal en patience et j'ai vu 3 heures de Snyder Cut. Et par contre, j'ai pas kiffé son cadrage sa mode, sa prise de vue. Ok. J'ai pas du tout aimé. Ok. Mais sinon, ouais. Mais heureusement, mais même, tu vois, même le costume de Flash, je préfère celui de Zack Snyder, tu vois. Le Ouais. costume en mode prototype, Mm. plutôt qu'un truc moulant qui moule quoi. Après, je dirais que le costume volant est peut-être plus, on va dire, plus fidèle à ce qu'il y a dans la bande dessinée. Ouais. C'est sûrement peut-être pour ça que justement c'est un peu plus simplifié, c'est un peu plus collant parce que tous les héros de bande dessinée portent des collants justement. Porter des armures c'est rare on va dire en réalité. Hein. Ouais. Il y a peu, enfin voilà, Batman. c'est Batman, Iron Man, peut-être les figures un peu divines comme Thor, tout ça, ils portent un peu des armures mais c'est vrai que tous les héros on va dire de base qu'on connaît ils portent des collants, machin, c'est des slips par-dessus. Mais en parlant de slip par-dessus, Ouais, ouais. c'est pour le sérieux, heureusement qu'ils ont Batman et les Kryptoniens quand même, qui ramènent du sérieux au film. Ouais quand même. Parce que sinon, ouh, t'imagines là 2 heures de Flash, pur Flash, Mama, Bah, y a- waouh. les scènes où justement il y avait du Flash, il y avait non, il y a le Flash et il y a Barry. Les scènes où il y a du Barry, c'est un peu fatigant. Ça me fatigue un petit peu, je suis vite lassé parce que en fait je suis pas, c'est comment dire, c'est pas nécessaire en fait, enfin je sais pas comment dire ça. Bah en plus, C'est du développement de personnage, c'est toujours et à un intéressant. moment donné, t'as du Oui, Flash voilà, c'est et du ça. Barry en même temps. Oui, ouais. Et du Barry qui a grandi avec des parents. C'est-à-dire un Barry insupportable. Tu racontes l'histoire, là, tu me parles un petit peu. Le film, il est sorti il y a quoi? 2 semaines. Il y en a qui vont le voir cette vidéo dans, 2 dans un semaines. mois, donc 2 vas-y. Bon. Mais vas-y, il y a. Les blagues de Barry, c'est vraiment fatigant. Après, ce qui était marrant, vraiment, bah voilà, ça sur Ouais, le ça. film, c'est que c'est marrant, même si c'est pas le but du film. Et heureusement que Batman ramène du sérieux En termes de combat, de scène d'action, c'est vrai. en termes de combat et de scènes d'action. Ouais. Et C'est vrai là, que tu te dis. Je me demande si c'est pas. Si les scènes avec Batman, dans ce film-là, parce que vous savez qu'il y a Batman évidemment, c'est dans la bande-annonce. Mais les scènes où il y a Batman dans ce film-là, je me demande si c'est pas les seules scènes où. Parmi les scènes où il y a le plus de. Ou plutôt, pardon, le moins de CGI. Avec sa moto et tout. Est-ce que c'est pas vraiment une vraie moto, tu vois? Faire une vraie moto. Ouais, comme à l'époque de Christopher Nolan où c'est des vrais véhicules. Bah, Voilà. déjà, le CGI, il est sur les visages, tu vois. C'est pour ça. Sur les masques, ouais. Déjà, pour que vous compreniez, le CGI là-dedans, il est mal fait dans tous les domaines. Le visage est mal modélisé. Bah, déjà, tu vois, Ah, comme c'est- Batman pilote sa moto, là, la bouche, elle est. Tu sens que c'est pas naturel. Et tu le vois. Des phases où tu vois les visages sont pas naturels. Quand Wonder Woman elle arrive, alors je sais même pas ce qu'elle fait là. Elle a fait une apparition. Tu sais, elle est venue prendre un billet, genre. Non seulement, Elle a attends, tiré à l'assaut, elle a pris 50 000, elle est partie. non seulement ça, mais en plus, elle part en volant. Alors moi je savais pas que Elle Wonder vole. Woman ça Si, volait. si, elle vole, elle vole. Je savais pas. C'est. Elle peut voler, ouais. Elle vole le cœur des hommes. Ok. Ouais. Et elle vole aussi la vérité aux gens avec son lasso. Grave, mais Ça me tue parce que ça Ça c'était pas c'était utile non intéressant. plus. Oh, un passage qui m'a bien fait rire, que j'ai trouvé bien écrit, intéressant, c'est quand justement elle attrape un Batman avec son lasso et que du coup il se met à déballer la vérité sur lui en fait.
Grave. Batman, quoi. Batman, le mec le plus secret, voilà. Il se met, et c'est Le plus avec- sombre. avec une tête vraiment genre toujours limpide, il se met à dire la vérité la plus Claire de la plus l'outrage. transparente, et ça m'a bien fait rire, tu vois. Pourquoi je me bats à combattre le crime alors que je pourrais combattre la pauvreté tellement je suis riche. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il se Et, fait genre, vraiment. et Flash, du coup, malheureusement, lui aussi, on va dire, dans cette scène-là, Flash, A subi aussi. il est ridiculisé en Il fait, se ridiculise encore. plutôt que simplement. Voilà, c'est toujours un Flash en fait, qui est, on va dire, c'est un mec qui est un peu un blanc-bec, tu vois, qui sait pas mettre un pied devant l'autre, qui sait pas parler aux filles, tu vois. Un mec manque qui a de jamais confiance. goûté à la vie quoi. Le gars, il interprète un mec qui travaille dans un labo d'analyse de scènes de crime et tout ça, de balistique, tout ça. Quand même, il aurait pu avoir un minimum de charisme, ou tu vois, un peu, genre, il aurait pu être un peu plus sûr de lui, comme dans la série. Dans la série, le gars, même si il a quelques manquements, Tel rote devant vous. Devant mes fans. même si il a quelques Ah, manquements, Rototo Gillian, bah alors. même si il a quelques manquements, il reste quand même quelqu'un de confiant, quoi, qui a confiance en lui. Ouais, c'est Alors vrai. que dans le film, Mais- il a confiance en lui sur aucun point en fait. Et t'as l'impression qu'il se définit uniquement par son traumatisme d'avant, tu vois. Par son traumatisme d'avant quand il était petit. Bah, C'est- après, il est. c'est peut-être comme ça que l'acteur a décidé de représenter là. Non, pas du tout. Dans les BD, je crois, même dans les dessins animés d'avant, je me souviens que Flash était timide. Timide et gaffeur. Ouais. Bah, tu vois la scène où il rentre dans l'hôpital et il s'emmène les pinceaux dans les fils là, ça c'est Flash. Flash l'aurait fait. Et on va pas parler de la scène de l'hôpital parce que vas-y, c'est. La pluie de bébés, c'était utile? Réellement, la pluie de bébés? Elle aurait Une pluie de bébés? Non. elle aurait dû être mieux faite. Un bâtiment tombe, il y a des bébés qui tombent avec, et Flash doit tous les rattraper. Non. Et Non. justement, enfin, dans les moments sérieux où il y aurait enfin où il devrait enfin avoir une action sérieuse, il y a toujours un élément humoristique, Toujours. un élément humoristique parmi la scène au total, complète, qui va, je trouve, à mon avis, gâcher cet aspect global de la scène sérieuse d'action qui est impressionnante, quoi. Qui en jette. Le seul moment où le film redevient sérieux, c'est quand Kara décide d'aider. De venir aider Flash. Ouais. Quand il y a quand il y a un spy, Ouais. voilà, ou quand il y a un Superman, une Superwoman qui vient Ouais, d'une quand autre dimension. Superwoman vient accepter d'aider Flash. Ouais. Mais sinon, à part ça, le début du film jusqu'à cette période, le film il fait que rire en fait. Il fait que rire et c'est pour ça que je dis heureusement que ils ont respecté Batman et ils ont respecté les Kryptoniens dans le sens où leur intervention dans le film est Et sérieuse. voilà, Les combats sont elle sérieux. est pas teintée d'humour du tout. Elle n'est pas teintée d'humour, ils sont sérieux et ça joue sérieux quoi. Merci Zack Snyder parce que tu vois un peu le. Je dirais que Grave. c'est un peu tu vois le côté. Zack Snyder qui quoi. ressort, ouais, je dirais. Moi, c'est mon avis. Et quand même, un aspect positif du film, c'est les références. Et justement, Oui. on va dire, c'est un bon film pour se divertir. Et qui a pas mal d'easter eggs, je dirais. Peut-être que c'est moi qui utilise le mauvais terme. Par exemple, notamment à la fin, où tu vois Batman à la toute fin. Ah, Là, ça m'a pris clin enfin, d'œil, c'est- tu veux dire, ouais, beaucoup de voilà, clin d'œil beaucoup de clin au d'œil. fin de service. Voilà, au fin de service, voilà, Ouais, il y a ouais. Wonder Woman, Il y a Wonder Woman. etc. Il parle du multivers, etc. Donc c'est pas quelque chose qui est. C'est un clin d'œil aussi aux voilà. tous les différents Superman qu'on a vus à la Ouais, télé, voilà. les Il y a différents des- Batman voilà. qu'on a vus à la télé, Voilà. même des Tu vois, Superman qui il n'ont y a- pas voilà. existé. Et c'est intéressant. Et, Et et finalement, tu sais quoi? Je t'avais parlé de Christian Bale qui avait été demandé pour ce film. Et bah, c'est pas une si mauvaise chose qu'il y ait pas été dedans. ça aurait été trop en fait. En fait, je trouve que mettre Christian Bale dans l'autre Batman, Je te dis, Dans il la aurait dû peau. apparaître à la fin. Il sera pas à la fin, je suis sûr. à la place de What else? George Clooney. En fait, je pense que c'est vraiment un clin d'œil parce que je pense qu'on a tellement oublié les autres Batman à cause de Christian Bale que je pense que les mettre là, bon, heureusement qu'ils ont pas mis Val Kilmer, mais parce qu'il était vraiment éclaté, mais vraiment qu'ils mettent les autres Batman pour faire un clin d'œil, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, quand tu vois Ben Affleck jouer, tu te dis, mais pourquoi on n'a pas eu un film 100% Ben Affleck? C'est vrai que c'est un Batman que j'aurais bien aimé voir. Ah, Maintenant franchement. que tu le dis, c'est vrai que j'aurais bien aimé voir un. Est-ce que ça compte Stallone Batman vs Superman? Est-ce que ça compte? Batman vs Superman, je pense que oui, parce que c'est surtout axé sur Batman plus que sur Superman. Je pense que c'est assez sur les deux quand même. C'est 50-50. Je sais pas. Après, Mais- c'est vrai qu'il y a un gros Bah, travail bah, sur en Batman. fait, je dirais que Batman vs Superman, c'est vraiment axé sur le combat. Oui.
sur le combat final. C'est ça qu'on attend tout le film. En fait, c'est gâché. J'aurais bien aimé voir un Batman, vraiment Batman avec Ben Affleck. Genre Ouais. le Batman de Zack Snyder dans un stand-alone. Malgré tout, si on doit parler de stand-alone, celui de avec Robert Pattinson, attends, je vais retrouver le nom du réalisateur. The Batman. Il était génial. The Batman. Mec, Celui-là était vraiment cool. Il était vraiment. et dire que pourtant, Mais c'était. il avait du style ce film. Il avait du style, il avait du flow, il avait tout. Les gens ont critiqué, mais il avait tout. Mais ça fait du bien de revoir les Kryptoniens dans le film quand même. hein. Waouh! Ils ont pas perdu. Ils ont pas perdu, et puis tu te rends compte que même les Kryptoniens, même en armure, ils arrivent quand même à tenir tête à Flash. Niveau vitesse. Oui, parce que même Superman, il arrive à tenir tête à Flash. Oui, mais il tient tête à Flash parce qu'il a emmagasiné l'énergie du soleil, mais alors que les Kryptoniens, eux, de base, n'ont. Se sont pas adaptés. On voit que c'est des soldats qui s'adaptent vite, tu vois. Et des petits clins d'œil même à Man of Steel. La meuf, la générale qui meurt, poignardée par le Barry de cette temporalité, elle est morte par une lame. Dans Man of Steel, elle disait que mourir d'une lame était une chose honorable. A good death has its own reward. C'est pour ça qu'elle a été choquée de se faire couper la jambe, la cuisse, elle était en mode... Ah et qu'elle meurt à la fin. C'est pour ça en fait, tu vois. Pas mal la référence, moi j'avais pas capté. Ah, je m'en souviendrai toujours. J'avais pas été aussi loin. Man of Steel, ça m'a marqué quand même. Man of Steel, ouais. Et revoir Zod, revoir tous ces personnages, c'est vrai que ça fait plaisir. Mais voilà, il y a toujours ce côté humoristique, sauf à la fin, où Flash essaie de trouver toujours une solution Ouais. et ça échoue, ça j'ai bien aimé. Mm. Et même j'ai cru que Kara allait dire non, tu vois, quand il dit tu veux-tu nous aider et qu'il a dit les humains méritent d'être sauvés, Mm. et qu'elle Merci. dit mais moi je suis pas humaine, je suis kryptonienne, j'ai cru qu'elle allait les rejoindre. Ouais. Elle allait dire oh, génial, Bah, ouais, je me suis dit- une autre histoire, Je me suis enfin. dit, ah ouais, ils vont peut-être passer 20 minutes dans le film à essayer de lui convaincre. Mais finalement, comme c'est quelqu'un qui a un bon cœur, en fait. Désolé, petit souci technique, c'est ça de filmer avec un iPhone, hein, j'ai un problème de stockage. Ça arrive, hein, quand on fait des longues vidéos, on parle beaucoup. On était où déjà? Flash? Flash, ouais. Flash, ouais. On disait quoi déjà? J'ai perdu On le parlait fil. de- Ah ouais. punaise, j'ai le seum. Attends. On parlait donc, des Batman. CIG, on en a parlé. CGI, les on a Batman parlé. qui ramenaient du sérieux, on en a parlé. On en a On, parlé. on était en train de faire une comparaison. Tu me disais Man of Steel et, Ouais, ouais. Superman, Flash, tout ça. Et le fait que Zack Snyder ramène un peu de sérieux dans l'œuvre. Ouais, que les personnages de Zack Snyder, notamment. Les personnages de Zack Snyder. Que la manière dont ils avaient été faits dans le Man of Steel était de la même façon qu'on les retrouvait pareil, notamment Kara et le général Zod et son équipe. On les retrouvait avec le même ton qu'ils avaient dans Zack Snyder. Ouais. Dans les films de Zack Snyder. Ouais, Zod a été respecté, même si le CGI de Zod est moche aussi. Malheureusement, le CGI des acteurs était moche. Ouais, c'est un film mid. Pas mid, mais pas non plus ouf, tu vois. En gros, c'est un film qui voulait se suffire à lui-même, mais Mm. malheureusement, je crois qu'il va même pas suffire à l'audience. En fait, c'est un film qui veut relancer ouais, grave. C'est un film qui veut relancer les DC, tout ça. Tu crois? Mais- C'est ça le but? Puisque vu que c'est. Franchement, Après, il y a Blue Beetle qui sort, tu vois. Mais il faut. tu penses qu'avec Blue Beetle, Flash, tout ça, ils vont essayer de refaire une sorte de Justice League? Bonne question. Je suis pas sûr. Blue Beetle, déjà, ça a jamais été un DC, donc. Ah bon? Enfin, non, ça a jamais été un Ligue des Justiciers. Si, il Ah oui, en je a vois. fait partie, mais problème de Vite fait. caméra. Ouais, je vois, ouais, genre, ouais, Mais il a ouais, jamais mm. été. Il est pas dans l'équipe officielle, mais il les a pas aidés et tout. C'est pas un titulaire, Ouais, ouais. c'est un remplaçant. Ouais, je sais. Bah, ouais, Blue Beetle, je sais pas trop quoi attendre. Franchement, j'ai vu la bande-annonce. Bah, ça me fait penser Ça va à. être encore Flash? Tu sais quoi? Ça me fait penser à Flash de maintenant. Ça va être encore un Flash. Ouais, ça me fait penser à Ça Flash. va être encore des blagues, des blagues à tout va. Blague à gogo. À moins pardon. ce qui nous En fait, surprenne, hein. ce que je regrette dans Flash, c'est que c'est un symptôme qu'on retrouve pas mal dans les films de super-héros parfois. C'est que c'est des héros qui n'ont pas d'enjeu en fait. Ils ont rien. Bon, évidemment, je dis Si ça, Flash, mais il avait un but quand même, tu vois. bah, quand je dis qu'ils n'ont pas d'enjeu, c'est que dans la manière dont ils sont traités, c'est avec beaucoup de légèreté. Et ça manque de. Je veux prendre une comparaison. Je pense que on peut se rappeler des premiers Marvel, voire même des et des premiers films de DC. Ils étaient sérieux et ça Ouais. rajoutait. On était dans l'histoire parce que les personnages se prenaient au sérieux. Les premiers Iron Man, le premier Thor était très sombre, était assez sombre quand même. Le premier Captain America aussi, c'était sérieux. Ouais. Et c'est ça que j'apprécie, c'est que certes c'est un film de super-héros tout ça, mais que
l'aspect humoristique en fait était. Ils avaient un peu Mis mis de le côté. curseur quoi. Ouais, Oui. ils avaient, ouais. Très mis de côté. Mis de côté. Iron Man 1, il y a Ils pas- avaient Alors, plus de. le personnage d'Iron Man est un personnage sarcastique, mais il n'y a pas d'humour dedans. Pas du tout. Ce qui le rend drôle, Un c'est petit peu genre justement- un grain. Ce qui le rend drôle, c'est ou alors un peu caustique, un peu disons, tu ris un peu jaune quand tu. C'est du coup ces petites vannes et qui sortent parfois, tu vois. Hulk de 2009, il n'y a pas d'humour. Ah non. Il n'y a rien d'humour. Il n'y a aucun humour dans Hulk. Hulk 2009, il n'y a pas d'humour. Et déjà, Hulk 2009, il commence déjà à teaser Avenger. Ouais, déjà. Donc c'est fou. Et d'ici, on voit qu'ils essaient de rattraper un retard, combler un manque. Mais ils s'y prennent mal. Tu vois, par exemple, The Ils Batman. devraient faire leur propre série. Comme tu l'as dit tout à l'heure dans l'autre partie, parce que je pense qu'on va couper ça en deux. Je sais pas. Couper ça en Peut-être, deux. on pourrait. Non, pas du tout. Avant la coupure malencontreuse de tout à l'heure, tu nous disais que d'ici, de base, c'était des bandes dessinées, des histoires qui étaient faites pour un public plus mûr, plus adulte. Ah ouais. C'est des histoires sombres. Batman, c'est sombre. Batman, c'est Superman, sombre. c'est sombre. On prend The Punisher, Deathstroke, enfin, tous les The personnages. Punisher, c'est Marvel. Ah, pardon, excusez-moi, désolé. Deathstroke, par contre, Deathstroke, c'est d'ici. On prend toutes les histoires avec les Robin et tout ça, comment est-ce qu'ils ont été remplacés. C'est des histoires qui sont quand même vachement sérieuses, tu vois, qui traitent beaucoup de relations. Même la Même- Teen même Titan, le c'est Joker, enfin, c'est autre sombre chose. quoi. Hein. Même le dessin animé Teen Titan, c'est sombre. Ouais, enfin, Tu vois. comment dire, ça touche à des problèmes qui sont sérieux. Mm. Il y a des blagues de temps à autre, mais c'est pas une façon de divertir le public. Non. Il se sert pas de ça pour divertir le public en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou si je me fais comprendre. Non, voilà. t'es clair. Mais tout ça pour dire qu'ils utilisent l'humour un peu trop comme une arme de facilité, je dirais à mon avis. Et j'aurais bien aimé retrouver des films comme The Batman ou Joker qui ont très bien marché d'ailleurs. J'aimerais signaler que des films sérieux, voire même peut-être même des fois vachement disons, dramatiques, Ouais. comme Joker, et très sérieux comme Batman où le mec c'est un asocial, Bah tu vas être servi hein. et ben enfin, où je me dis ça y est, d'ici c'est sérieux, je me dis d'ici c'est sombre, on dit c'est pas voilà, C'est à part. c'est pas coloré comme Marvel. Et tu vois, c'est pas collé comme Marvel, c'est mieux. Mais tu vois, ces œuvres-là, elles sont à part. Tu vois, c'est des œuvres uniques, genre. Et ils vont jamais être intégrés à la Justice League. Tu vois. Non, Malheureusement. pas le The Batman, pas le The Batman, trop pas le dark. Joker non plus. trop dark. Tu crois? The Batman, trop dark pour la Justice League, bah ouais. Ouais. Bah quand tu vois le Flash, c'est ça qui. Bah du coup, Le Flash déjà est trop lumineux, moi je trouve. Hein. Trop de lumière. Bon. Voilà, quoi. Je suis ressorti de la séance, bon, je voyais quoi. Il n'y avait plus rien. Mais c'était trop lumineux, tu vois. Y a pas de sombre. Parce que même Flash, il est sombre. Déjà, son passé est sombre, tu vois. Bah en fait, c'est un personnage qui se. Bah déjà, quand il tu se regardes. repose, c'est pas qu'il se repose, mais on va dire que. Et d'ailleurs, c'est même bon. Dans la série, ils ont pris plus le temps de le développer. Mais effectivement, dans un film de 2h30, tu peux pas tout développer. Tu c'est peux pas sûr, tout c'est sûr. développer, Même c'est- s'il est long, tu peux pas tout développer. Donc, ils sont restés sur l'aspect traumatique de la mort de sa mère. Ils sont restés Ouais. sur l'aspect traumatique, un peu, on va dire, PTSD, un peu, genre en mode, il a des difficultés de concentration et tout, de sociabilisation à cause de ça, d'accord. Dans la série, on voit beaucoup plus comment est-ce que ça a un aspect viscéral chez lui. Comment est-ce que, malgré qu'il essaye de sauver sa mère, ça marche pas, et il essaye encore, ça marche pas. C'est beaucoup plus triste, voilà, pour le dire simplement. En fait, en fait, ils ont fait le film avec un bol de pâtes et une boîte de tomates. C'est ça. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que Barry Allen pense que pour sauver sa mère, il faut remettre la boîte de tomates dans le panier où sa mère devait acheter une boîte de tomates. Ouais. Et voilà. Et De ensuite, base, ouais. t'as Marvel qui... Parce qu'on va continuer la comparaison. T'as Marvel qui se casse la tête à te faire des films et des films pour t'expliquer le multivers et tout. Et t'as DC Pour le mettre en. qui te prend Bruce Wayne. Et Bruce Wayne t'explique l'univers avec un bol de pâtes. D'ailleurs, j'ai trouvé ça. Ça, Comment on dit? et c'est le pire, c'est que des gens ont compris. Ont mieux compris que s'ils regardaient Marvel. C'est une dingue, c'est une folie. Et le truc est que. J'aurais deux choses à dire. Une. Et puis parenthèse, le me- passage où Bruce Wayne il sort un batmètre. Oh là là, T'inquiète pas. c'était du poulet. On va en parler en long et en large, t'inquiète pas. En long et en large. Ouais, t'inquiète. Non, c'est vrai, mais Ah, c'était fou. par rapport à ça, par rapport au fait qu'il en parle, je vois pas Batman parler de ça, je vois pas Batman parler de multivers. Comment il peut J'ai- connaître le multivers J'ai trouvé ça, inopportun dans le film. Ouais. Deux, ils ont abordé quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils ont dit que lorsque tu changeais un point du passé, Hmm. c'était toute la ligne temporelle qui pivotait sur un point, donc le passé, le présent et le futur. Ça veut dire que si par exemple tu reviens à hier soir,
et ben tu changes des événements qui se sont passés il y a 2 ans. D'autres passés aussi. Et ça c'est intéressant parce que c'est pas abordé dans la manière dont Marvel aborde le multivers. Si. Ah ouais. Ouais, quand Ah bon ils veulent remettre les pierres, quand c'est Hulk qui va essayer de reprendre la pierre du temps à la sorcière, la chauve là, elle lui explique que s'il prend la pierre, il l'enlève de sa temporalité, toutes les lignes vont se... Oui, ça va créer une nouvelle ligne à partir du moment où il a pris la pierre. Oui. Mais ça va pas modifier les événements qui se sont passés précédemment. Alors que- je sais plus. Alors que dans le cas de Batman qui explique, Batman interprété par Lequel? celui qui ressemble à Julien Lepers. Là. Ah, j'ai oublié son blague. Bah regarde vite fait. Attends. Richard. C'est pas Richard, non. Putain, c'est quoi son nom déjà? Tellement ça nous a marqué ce film, on a oublié le blaze de Batman. Few moments later. Michael Keaton. Michael Keaton. Michael Keaton, voilà. Quand il interprète ces Batman-là, et qu'il explique le multivers, effectivement, il dit que si tu modifies un événement qui a lieu il y a 2 ans, bah, tu modifies aussi des événements qui ont lieu il y a 10 ans. Bon, parce que c'est une nouvelle ligne temporelle qui se crée. Qui dit nouvelle ligne temporelle dit nouvelle temporalité. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'on a George Clooney qui arrive à la fin en on mode spoil Batman. totalement. On Il y a, spoil, il y a- vas-y. il y a- il y a les 3 Batman. T'avais qu'à aller Sauf voir que- le film. Il y a les 3. Il y a Michael Keaton, Ben Affleck. Ben Affleck et Et George Clooney qui ont Bon, tous George Clooney interprété à fait un juste moment donné une petite apparition. Batman. Mais justement, c'est intéressant. Et c'est une apparition qui est fine, qui est bien, que j'ai trouvé intéressant. Mais je verrais pas George Clooney faire plus que ça. Je me dis pas, peut-être, mais ça m'étonnerait. Ou alors il interpréterait peut-être un Batman vieux, parce que t'as une série, il y a une série de la bande dessinée où tu vois un vieux Batman qui se bat reprendre du contre un service. vieux Superman. Ouais, tu vois un vieux Batman reprendre du service dans Gotham. Soit justement, je voyais bien Michael Keaton le faire. Bah moi je voyais Mais Ben George Clooney Affleck. était bien aussi. Bah tu vois moi, Batman vs Superman, je voyais ce film là plus tard. Un combat plus tard. Eux plus vieux. Tu vois. Ouais. Ouais. Bah, ouais, je vois que tu l'as. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que ouais. Bon pour finir avec Flash, franchement. Ouais. Mitigé. J'ai passé un bon moment. C'était. Comparé à franchement, Transformers. Je veux pas. C'était drôle, d'accord. Le Mais regret ça des n'ajoute- Transformers, hein. Ça n'ajoute rien, on va dire, à la saga ou ou je dirais à la direction dans laquelle on veut nous faire aller. Il y a même pas eu de. Il y a eu une scène post-crédit, tout truc comme ça. Oui. Mais aucun intérêt. Ah, c'était celle avec George Clooney. Non, c'était celle avec Aquaman. Aquaman. Ouais. Quand il tombe. Bon, voilà. Est-ce Y a que rien. il y aura de- peut-être. Voilà, Non, c'est la juste fin. marrant. C'est peut-être que du coup Aquaman ou alors que les deux vont refaire un duo, je sais Non, pas. y a rien. Mais Je pense que d'ici c'est fini pour moi. non, c'est pas fini. C'est pas que c'est fini, mais c'est Regarde, je vais te dire un truc, c'est ça pas fini. une Justice League pour l'instant c'est pas envisagé. Tu veux que je te dise? C'est pas fini parce que regarde, il y a Joker, il y a Batman il y a le nouveau Batman, The Batman qui sortira peut-être en 2024 si je me trompe pas. Ouais. Joker qui sort aussi en 2024. Ouais. Non, 2000. Fin, Non, The Batman. fin 2023. Ouais, des films de fin d'année. Mhm. Mais un Justice League avec ce qu'on a là, c'est fini. Il faut qu'il change de truc. Tu vois. Et c'est dommage parce que Ben Affleck il avait un potentiel, tu vois. Bah, j'aimerais bien le revoir en tant que Batman. Ouais, mais ça Je suis fera- d'accord avec toi, j'aime bien le revoir en tant que Mais ça Batman. fera trop parce qu'on a déjà Robert Pattinson qui a déjà pris la place. Pour moi, déjà, c'est Kristen Bell, Robert Pattinson et le reste ensuite. Donc, Ben Affleck, là, honnêtement. En plus, maintenant, il y a Robert Pattinson, il emmène, parce que lui, il a l'habitude des films dark, il emmène encore plus de dark de par sa présence. Tu vois ce que je veux dire? Twilight, Ah oui, même je vois ce que Twilight tu veux c'était dire. dark quand même. Parce qu'il a le phénotype, il a Il a le truc, background il a le truc. de Twilight, tu Il a le vois. truc, ouais. Il a le truc, il connaît. Je suis désolé, mais en termes de thriller film dark, Ben Affleck il en a même pas large. Hein. Il a fait Gone Girl, il a fait Gone Baby Gone aussi. En termes de thriller sombre, Il je a fait dirais, des films de guerre aussi, je crois. En temps, il peut aussi toucher sa bille là-dedans, mais encore une fois, il faudrait peut-être que Ben Affleck, si vraiment il a envie d'interpréter Batman, il faudrait qu'il le produise. Oui. Oui. Voilà. Je pense que là, on pourrait revoir Ben Affleck. Mais encore une fois, Ben Affleck, je pense que si on le voit comme un Batman, on le verra pas, je pense, sans la Justice League ou sans Henry Cavill ou sans Gal Gadot, etc. Gal Gadot, je sais pas. Gal Gadot, ouais. Ouais. Bah, on le verra pas sans. Golgoth. On le verra pas sans. Pourquoi? Parce que eh ben, c'est dans cette équipe-là qu'il a été introduit. Ouais. Et Mais, voilà. Donc, ouais, ouais. je pense que. Ou peut-être DC se sépare de Warner. J'espère. Ah. Honnêtement, j'espère pas. Pour être indépendant et pouvoir faire des films comme ils l'entendent. Honnêtement, j'espère pas. Warner, c'est pas un si mauvais studio que ça.
Oui, bah, niveau, C'est pas assez niveau, dégueulasse. niveau finance, oui, ça ramène de l'argent. Après mais voilà, après, il y a toujours des facilités, des choses qui font que les films sont toujours très c'est comme codifiés. Disney qui a pourri Marvel. Tu vois, c'est Ouais. c'est Bah, comme ça. Je crois que d'ailleurs les Marvel plutôt sombres c'était avant Disney. Ça a été avant Disney de large. Le Large. premier Iron Man, le premier Le Thor, premier Iron Man, c'était avant. Avant Marvel. C'était avant Disney, je crois. Hulk, c'était avant C'est- Marvel. Non, enfin avant Disney. Enfin tu sais, avant que Marvel. Avant Disney, ouais, pardon. Avant que Disney rachète Marvel. Et c'est là que tu vois qu'ils ont rajouté cette touche de couleur, tu De vois. couleur et- pour plaire à un public. Et Alors qu'en fait, franchement, jusqu'aux Avengers, l'histoire des pierres et tout, c'était tellement bien. Enfin, tu sais, en fait, ils introduisaient un truc, c'était. Et tu voyais Thanos à la fin, tu te disais, ah ouais, ça va envoyer lourd. Et et ça puis- envoyait lourd. Ça envoyait lourd, mais pas de la façon dont j'espérais, quoi. Ah ouais. J'espérais du coup rester sur un aspect, Est-ce que ça ferait pas l'objet d'une autre vidéo, ça? pourquoi pas. Les espérances de Thanos, hein? Ouais, L'inéluctable. on verra ça après. On verra ça après. Mais ouais, c'est vrai, pour finir sur Flash, ouais. Un film mid, 50, ouais. 60-40. 60-40. On l'a dit au début, on l'a Ah dit bon, à la ouais, fin. on le répète, on a passé un bon moment, mais c'est pas un film non plus où tu vas ressortir comme précédemment on a parlé Tu gagnes rien. de Mission et- Impossible où Il propose rien de plus que le Ouais. film en lui-même en fait. Donc même pour la suite, ça n'annonce rien. Et franchement, honnêtement, tu peux même t'en passer. Ouais. Mais si tu veux te faire une bonne tranche de rire et rire de la si CID, tu veux rire, ouais. apprendre des erreurs des autres sur la CID. Si t'es un Je jeune dis ça, réalisateur. Et je dis ça, je sais, hein, je fais pas de CID, je suis pas dans l'animation, je fais rien. Si t'es un jeune réalisateur et que tu veux apprendre sais des que ça erreurs, dépasse- bah, là, Je tu sais, vas voir Flash. je sais hein. même que ça dépasse même les créateurs, ou en tout cas les équipes, parce que c'est plutôt un problème de production, c'est pas un problème de talent ou de. C'est un C'est problème plus de un problème de production. production. Parce qu'en plus, Mais tu vois, moi, bon, c'est. Bah, par exemple, on l'a vu dans le C'est film. vraiment dommage, c'est vraiment dommage. On l'a vu, et on l'a noté. C'est du potentiel gâché. Par exemple, on reprend la course de Flash. Flash, il court. Sa manière de courir quand il glisse. Et la manière de courir quand il court, quand ils nous font un focus sur ses jambes, quand il est devant la maison de l'ancienne maison où il habitait, c'était mieux à ce moment-là. On montrait juste ces gens qui vont vite, au lieu de nous faire glisser Flash, Ouais. nous faire du surf sur le bitume, quoi, tu vois. Je te dis, il ressemble à Shadow quand il fait ça. On dirait un Il glisse manga. comme ça, il glisse comme ça. On dirait un manga. Ouais, Tu vois, j'ai regardé One Piece là et on dirait un manga. Ça glisse pareil Après, tu me diras, c'est dans le vrai mode que de vitesse. c'est vrai que les CIG chez DC, depuis Justice League, sont vachement jeux vidéo, je trouve. Trop. Vachement lisses. Bah, le fait même que Cyborg existe avec cette armure brillante platinium premium, c'est moche. Mais c'est vrai. Tu regardes Man of Steel, le CGI a bien vieilli, très bien vieilli, et il est toujours d'actualité, un peu comme Avatar, et bah, il en fallait pas plus. Là, ils ont sorti un Flash avec un costume moulant, trop moulant. Et bon, après le moulant, on s'en moque, c'est Flash. Mais un costume trop voyant. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une réflexion sur ça, sur le costume blanc. Ouais. Alors, je pense, est-ce que c'est juste pour l'aspect humoristique ou est-ce que pour c'est l'aspect humoristique. une petite, disons, on va dire, glissade comme ça qu'ils ont mis comme ça dans le. Non, c'était humoristique, c'est Ouais, tout. voilà. Ça vaut aucun intérêt. En tout cas, ça me fait. Bah, tu sais, moi, parce que j'ai envie de spoiler pour justifier mon propos, mais finalement, ça vaut même pas la peine. Puisque C'est pas la peine. c'est l'un des seuls éléments intéressants du film que j'ai pas envie de spoiler en fait. Donc, voilà. C'est quoi? Allez, on est entre nous. Ça continue à tourner, hein, je te le dis. Bah, c'est le fait que du coup, il rencontre son double et que son double a les pouvoirs épanouis. Ah oui, oui, Et oui. que oui. quand du coup, le double fait une armure depuis le Horrible. depuis le costume de Batman. Oh, c'était c'est une armure. moche. C'est une armure, mais du coup, ça. Oh, c'était moche. Tu reviens un peu à cet Oh. aspect. À cet aspect de Justice League. C'était moche l'armure. Mais oui, mais Maman, elle était DIY, c'est normal. Ouais. C'est normal. Elle était moche. Elle était moche, mais ouais, c'est vrai que On revient au côté armure et ça c'est intéressant. le fait de rencontrer son double, ouais, c'est vrai que c'était Ça aussi, intéressant. c'est un truc qu'on voit beaucoup trop dans les films en ce moment. De quoi? Le double. Que ce soit un double, on va dire, disons, en mode. Bénéfique ou maléfique? Ouais, voilà. En mode. Ou même multiversel. Genre. Ouais. Le double multiversel ou alors le double, on va dire, cérébral. Ou, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Voilà. On voit beaucoup ça dans les films, séries et. C'est fou ça. Là, c'est un peu psycho, Ouais, machin. c'est vrai. Là, je digresse un petit peu. On digresse grave. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la deuxième. Ouais. Et la troisième arrive bientôt. Honnêtement, hein. on est un petit peu mitigé, franchement. C'est pas Ouais, un film que je on si vous devez avoir un vrai commentaire, c'est pas un film que je reverrai au cinéma. Non. J'ai bien rigolé, mais c'est tout.
J'ai rigolé, ouais. C'est pas un film que j'achèterais non plus. Non, non. Ni téléchargé en illégal, Non, non. ni. De toute façon, les films, on les achète plus du tout. Je vais acheter Avatar. T'as acheté Avatar? Non, maintenant il est sur Canal. Moi, j'achèterais des vieux films qui sortaient encore en DVD comme. Ouais. comme J'ai acheté Spider-Man. Comme Le la premier. version, Le Prestige. Ouais, des films comme ça. Titanic. Ouais, des films comme ça. Bientôt le 2 qui arrive. Des films en fait qui, quand t'es sur les plateformes, tu dois louer pour l'avoir. Grave. Prime Video, je vous regarde. On vous connaît, hein. Hein, suivez Même, mon gars. même Tous les Canal+, gros films de Prime Video que j'ai envie qui sont dans ma liste, ils sont longue, là, payants. ils sont payants. Horrible. Alors que tu payes la plateforme. Bon, après, c'est les droits, j'imagine, machin, mais. Grave, mais c'est horrible. C'est Même pas Canal+, sympa, ça vous fait de pas ça, sympa, là. c'est Alors pas qu'on paye cher notre abonnement. C'est pas sympa. Mhm. Mais ouais. Ouais, voilà. Bon, bah, c'était un film mitigé. Mais. Il y avait du talent. Il y avait du talent, mais voilà, c'était un talent gâché. Et bah, la prochaine vidéo elle arrive bientôt, j'espère que ça vous a plu. Ouais. Et on va essayer de continuer à s'améliorer. De toute façon, la prochaine vidéo, c'est quoi, Oppenheimer? Oppenheimer ou Spider-Man? Oppenheimer, j'aimerais bien faire Spider-Man avant Oppenheimer quand même. Parce qu'on peut regarder on peut regarder le premier, refaire le deuxième. Oppenheimer, c'est la semaine prochaine. Hein. Oui, c'est la semaine prochaine, ouais, mais on peut le regarder après. Ouais. On peut se le faire après. J'aimerais bien faire On peut se faire une journée. Ou même peut-être, pourquoi pas, un autre film qui est sorti avant, autre chose. Asteroid City? Action City? Non, mais autre chose qui est pas à l'affiche, quoi. Qui est plus à l'affiche, peut-être. Ouais. Il y avait un film avec. Il y avait un film qu'on avait parlé avec. Avec Jean Dujardin. Sur les chemins noirs. Sur les chemins noirs. Ouais. Eh ouais. J'ai envie de voir ce film. En tout cas, il y a un programme, les amis. Ouais. Bon, prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée, Ouais. ça dépend comment vous regardez la vidéo. Et à la prochaine. Bah écoute, ça marche. Salut! Allez, ciao.